Soyons réalistes, le sujet est moins amusant que de poser des questions ridicules à ChatGPT pour tenter de le voir se tromper en temps réel. Mais ô combien plus important, si vous envisagez, ou pire, si vous utilisez déjà l'intelligence artificielle dans votre entreprise, il serait temps de vous préoccuper de son cadre d'utilisation. Comme vous le constaterez dans les chapitres suivants, les risques ne sont pas absents. Le plus important est d'en avoir conscience et de les anticiper. Encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'entreprise va devenir au moins aussi important en 2024 et 2025 que d'en tester tous les nouveaux modèles au fur et à mesure de leur sortie. Qu'il s'agisse d'apprentissage machine, de LLM, de RAG ou de toutes les formes d'IA à venir, la compréhension de leurs limites et la définition d'un cadre d'usage dans l'entreprise sont un point de passage obligé dans le cadre d'une approche de maîtrise des risques, tout comme dans celui d'une amélioration de la productivité. Alors oui, continuons à nous amuser en triturant les outils dès leur sortie, mais pour ce qui est de leurs usages professionnels, ayez des réflexes industriels, testés, évalués, puis éventuellement déployés. Toute cette démarche doit être encadrée. C'est ce que l'on va appeler la gouvernance de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans un monde où l'on va essayer de penser avant d'agir, de mettre les buts avant la charrue et de se préoccuper des conséquences avant de déployer les causes. Imaginez-vous travailler dans la chimie et embaucher un professeur Nimbus afin de découvrir de nouvelles molécules. Mais vous le laissez faire, sans contrôle, expérimenter toutes les combinaisons possibles et tester auprès de vos clients toutes ces inventions en espérant simplement qu'il ne fera pas exploser votre laboratoire. Ou alors, vous travaillez dans l'agroalimentaire et vous embauchez un nouveau cuisinier afin d'imaginer de nouveaux plats préparés, en le laissant combiner sans contrôle et sans objectif tous les aliments possibles. On verra bien. Espérons que vos clients ne tombent pas malades. Et si demain matin, vous montez dans un avion dont le fabricant vous explique qu'il est piloté de manière expérimentale par un logiciel qui a été chercher ses données sur Internet sans savoir véritablement où, et qu'il n'a pas encore pu être testé dans des conditions réelles. Est-ce que vous tendez votre carte d'embarquement à l'hôtesse virtuelle ou est-ce que vous sauterez au plus vite de la passerelle? Tous ces exemples et ceux que vous pourrez déduire afin de les appliquer à votre propre organisation vous semblent impossibles. Vous vous dites, ça ne peut pas se produire chez moi. Eh bien, si. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, malheureusement, tout est possible. Le meilleur comme le pire. En mars 2024 a été annoncé le nouveau modèle développé par OpenAI afin de créer intégralement des vidéos réalistes. Sora. Interrogée par le Wall Street Journal, Mira Murati, Chief Technology Officer chez OpenAI, rien que ça, a publiquement reconnu qu'elle n'avait aucune idée des données qui avaient pu être utilisées pour l'entraînement du modèle de Sora. OpenAI a certainement utilisé la même méthode que pour l'entraînement de ChatGPT, aspirer tout ce qui est disponible sur Internet sans se préoccuper de sa qualité, de ses biais et d'un éventuel copyright. Des millions de vidéos de petits chats sur YouTube, des films entiers protégés par le droit d'auteur mais accessibles, des conférences mises en ligne sans que les intervenants soient au courant, tout cela et bien d'autres choses ont sans doute permis à OpenAI d'entraîner son modèle. La méthode est contestable, mais ce n'est pas le plus grave. Le fait que la Chief Technology Officer de OpenAI ne sache pas quelles données sont utilisées, quels contrôles sont réalisés ou pas, et dans quel cadre de gouvernance sont entraînés les modèles, c'est cela qui est grave. Imaginez une machine qui fabrique des plats cuisinés et le PDG de l'entreprise qui explique à un journaliste qu'il n'a aucune idée des ingrédients que la machine sélectionne et de comment elle les prépare. Cette interview, dont personne ne semble s'inquiéter réellement, est la démonstration que nous n'avons rien compris et que nous ne sommes pas capables d'apprendre des erreurs du passé, contrairement d'ailleurs à l'intelligence artificielle. Deepfake, violation de copyright, biais cognitif, hallucination, la seule manière de les éviter n'est pas d'interdire le développement et l'usage de l'IA, mais d'encadrer les processus afin de comprendre et de documenter la manière dont les données alimentent les modèles. C'est ce que l'on appelle la gouvernance. Elle se décline aujourd'hui en gouvernance de l'intelligence artificielle. C'est ce que nous allons détailler et expliquer ici. J'ai, depuis 6 ans, formé des centaines de personnes à la gouvernance des données orientées métier. Même si certains commencent tout juste à s'y mettre, les processus, les méthodes et les outils sont maintenant rodés.
L'évolution récente de nombreuses entreprises vers le data mesh souligne l'importance d'une gouvernance des données fédéralisée. Les référents données, les data owners, sont dans les métiers et ils sont les producteurs de jeux de données, les data products. Les catalogues se construisent, les formats d'échange se standardisent. Bref, ça avance et il faut maintenir le cap. Mais en parallèle, l'intelligence artificielle s'est développée ou plutôt popularisée. Je ne compte plus le nombre de communiqués de presse reçus chaque jour mentionnant qu'un tel ou un tel a intégré de l'IA dans son offre. Ça me rappelle d'ailleurs un peu la flambée du big data. Le 21 mars 2012, pour être précis, j'avais été invité à participer à une table ronde lors de la première édition du Salon Big Data à la Cité universitaire. Je m'étais permis un trait d'humour en m'attendant à recevoir un communiqué de presse d'une marque d'imprimante se disant compatible Big Data, car capable d'imprimer beaucoup de pages. On était là en 2012. 10 ans après, le même phénomène se reproduit avec l'IA. Le moindre logiciel intègre évidemment des fonctions d'intelligence artificielle, même si cela fait la même chose que dans la version précédente. Il a fallu plusieurs années de développement des applications dites data avant que l'on ne prenne conscience de leur impérieux besoin d'encadrement. Heureusement ou pas, l'IA nous amène à faire le même constat beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que nous en comprenons bien mieux les impacts sur nos vies, nos emplois, la société. Le big data restait un concept un peu fumeux pour le grand public. L'intelligence artificielle, ça nous parle. Et donc, les philosophes, les romanciers, les essayistes, les politiques, les éthiciens se sont rapidement saisis du drapeau rouge afin d'agiter les risques que représente un développement incontrôlé de ces technologies dites intelligentes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'interdire, mais d'encadrer.